Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur les suites arithmétiques. Alors avant d'entamer l'exercice, on va faire un petit rappel sur les suites arithmétiques. Alors on va voir d'abord la définition. C'est quoi une suite arithmétique? C'est une suite, ou là on va dire qu'une suite Vn est arithmétique si et seulement si Vn plus 1 égale Vn plus un nombre R constant, quel que soit n appartenant à n. Alors cette écriture, on peut l'écrire Vn plus 1 moins Vn égale à R. Donc souvent pour montrer qu'une suite arithmétique, on utilise cette relation, c'est-à-dire on calcule la différence, on doit trouver un nombre réel constant. Alors si maintenant la suite est arithmétique, on peut exprimer Vn en fonction de n. Donc le Vn, c'est-à-dire la définition, et là on va voir Vn égale le premier terme, si le premier terme est V0, plus n fois R. Alors, R, c'est la raison de la suite. Alors, on peut généraliser cette égalité ou bien cette relation. On peut trouver une relation entre deux termes quelconques de la suite arithmétique. Donc, si par exemple GQ supérieur à P, je peux avoir VQ égale VP plus Q moins P fois la raison R. Alors, pour exprimer Vn en fonction de n, on utilise cette égalité ou bien cette relation qu'on appelle l'expression du terme général. Maintenant, la somme, si on a une somme, V0 plus V1 jusqu'à Vn, alors la somme égale le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est le dernier indice moins le premier plus 1. Le tout facteur 2 du premier terme, V0, plus le dernier divisé par 2. En général, si on a une somme qui commence par VP plus VP plus 1, plus etc. plus VQ, toujours avec P est inférieur ou égal à Q. Donc ceci donne, j'applique la même relation, donc le nombre de termes, et Q moins le dernier indice, Q moins le premier, plus 1, le tout facteur du premier terme, VP, plus le dernier VQ, le tout divisé par 2. Alors maintenant, on peut entamer l'exercice. On va utiliser ces résultats-là. Alors la première question, il faut montrer que la suite est arithmétique. La suite Vn est arithmétique. Alors on va calculer la différence Vn plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1 moins Vn. Alors Vn plus 1, je vais utiliser cette relation qui lie Vn avec les U. Donc si j'ai ici n plus 1, ici je vais avoir n plus 2, ici n plus 1. Donc ça va donner un plus 2 moins 2 un plus 1 moins Vn plus 1 moins Vn. Vn c'est un plus 1 moins 2 un. Alors je simplifie. Donc un plus 2 moins 2 un plus 1 moins un plus 1 plus 2 un. Donc ça donne un plus 2. Alors là, je remplace le un plus 2 par cette expression. Et en même temps, je vais faire la somme de ces deux termes. Donc je vais avoir 3 un plus 1 moins 2 un plus 3, donc moins
3 UN plus 1 plus 2 UN. Alors là, je remarque, j'ai des simplifications. 3 UN plus 1 moins 3 UN plus 1, moins 2 UN plus 2 UN. Donc, ça reste 3. Donc, finalement, j'ai trouvé Vn plus 1 moins Vn égale à 3. Donc, Vn est arithmétique. De raison, R égale à 3. On passe à la deuxième question. Exprimer Vn en fonction de n. Alors, puisque la suite est arithmétique, donc d'après l'expression du terme général, je peux écrire Vn égale V0, puisque là je peux calculer V0, plus n fois R. Alors le R, je connais la raison R, je dois maintenant définir le V0, donc je dois calculer le V0. Alors le V0, je peux en déduire de cette égalité. Alors on a V0 égale, si je remplace ici par 0, je vais remplacer ici par 0, donc ça va donner U1 moins 2 fois U0. Ça donne U1 il y a 0, moins 2, U0 il y a 1, donc le tout c'est moins 2. Donc V0 égale moins 2. Donc, je remplace donc Vn, donc Vn égale V0 il y a moins 2, plus 3R. 3 fois n. Ah, il y a Vn en fonction de n, quel que soit n, appartenant à n. Alors, la dernière question, il faut calculer la somme. Alors, la troisième question, la somme S égale V3 plus V4 plus etc. jusqu'à V20. Alors, j'applique la formule de la somme, puisque la suite Vn est une suite arithmétique. Donc, S égale, alors le nombre de termes, c'est le dernier indice, les 20, moins le premier, les 3, plus 1. Voilà le nombre de termes de cette somme. Facteur 2, le premier terme, V3, le dernier, V20, sur 2. C'est la formule. Donc, ça donne S égale 21 moins 3, il y a 18. Facteur de V3 plus V20 sur 2. Alors maintenant, il me reste à calculer V3 et V20. Alors pour les calculer, je vais utiliser l'expression du terme général. Puisque ici j'ai Vn en fonction de n, ça me permet cette relation de calculer n'importe quel terme de la suite. Alors je vais continuer ici. Alors V3 égale moins 2 plus 3 fois 3. 9 moins 2, 7. V20 égale moins 2 plus 3 fois 20. Il y a 60, il y a 58. Je remplace maintenant dans la somme, dans S. Donc, la somme S, c'est 18 sur 2, c'est 9. Facteur 2, V3 il y a 7, plus 58. Donc il y a 9 multiplié par 65. Donc S égale 9 fois 65. Alors je vous laisse le soin de terminer les calculs. Alors comme ça j'ai terminé cette vidéo. Salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.